Qui succédera à Patricia Granet-Brunello? Après 12 ans à la tête de la ville-préfecture, elle a décidé de ne pas risquer le mandat de trop. C'est donc son actuel premier adjoint, Francis Kuhn, qui tentera de lui succéder dans une certaine continuité. La moitié de l'équipe municipale actuelle repart avec lui. À 71 ans, ce retraité de la fonction publique territoriale propose un plan sur 5 ans pour relancer l'attractivité de la ville. Il y aura un manager du commerce de centre-ville qui sera recruté au printemps. Il y aura un office du commerce qui sera ouvert ici dans le secteur du centre-ville, un lieu de rencontre commerçants, managers, chargés de mission, cœur de ville, etc. On travaillera régulièrement sur les sujets pour les animations, pour les investissements. Autre candidat, Gilles Chalvet, battu en 2020 par Patricia Granet-Brunello pour seulement 3 voix. Dans l'opposition depuis 6 ans et président de l'UDI pour les Alpes de Haute-Provence, il a constitué une nouvelle équipe et un nouveau projet pour le centre-ville dinois. À court terme, c'est tout d'abord de faire la promotion de nos commerces, de les accompagner, ça c'est évident, il faut les soutenir, de baisser la charge fiscale. Il y a le problème des parkings. Nous avons opté pour la gratuité des parkings en ville, pour une question d'équité entre le centre et la zone. Il faut aussi favoriser l'événementiel. L'événementiel à travers des manifestations sportives, culturelles et pas qu'au moment du corso. Face aux 2 membres du conseil municipal en place, Julien Di Benedetto, inscrit en 2020 en fin de liste avec Gilles Chalvet. À 40 ans, ce fonctionnaire, directeur de l'administration générale d'une mairie en Seine-et-Marne, se lance cette fois-ci en première ligne dans sa ville natale. Donc nous, on propose un vrai plan Marshall pour le centre-ville, c'est-à-dire plein d'actions, mais menées de manière coordonnée et parallèle sur la sécurité, le logement, l'attractivité de la ville à travers son animation, son embellissement, sa propreté et surtout un gros travail avec les commerçants pour nouer un vrai partenariat à travers une charte, qu'on collabore, que ça soit vraiment un vrai lien entre la commune et les commerçants au quotidien. Tous les candidats s'accordent également sur une baisse progressive de la taxe foncière lors du prochain mandat pour relancer l'attractivité de Digne-les-Bains. Une attractivité qui joue également sur l'offre de soins de la ville, autre enjeu majeur de la campagne. À l'hôpital de Digne, les urgences sont parfois fermées la nuit par manque de médecins. Plusieurs manifestations ont également eu lieu contre les coupes budgétaires et la suppression de postes programmés. À 65 ans, Gilles Chalvet est spécialisé en médecine interne et maladies infectieuses. S'il est élu maire, il gardera un temps partiel pour tenter de guérir l'hôpital. On est en fait dans une espèce de compétition entre les différents établissements pour attirer les médecins. Je mettrai à disposition tout mon savoir, toute mon expérience et tout mon réseau pour aider la direction à aller de l'avant. D'autant que nous avons des bonnes relations avec les tutelles et que j'ai des relations politiques qui permettra peut-être de taper aux portes pour aller chercher aussi des subventions. Pour Francis Kuhn, une offre de soins complémentaire est indispensable. Alors depuis 2 ans, il travaille sur l'un des projets les plus importants de son programme. La création d'une maison intergénérationnelle dans laquelle il y aura un accueil de personnes âgées dans des conditions tarifaires compatibles avec les revenus de nos seniors, des familles, des enfants, des services pour ces personnes âgées et, si possible, un accueil aussi de personnes qui ont des troubles cognitifs. Quant à la problématique des soins de ville, c'est un sujet complexe. C'est le paradoxe de la question de la santé, ce n'est pas une compétence communale. Par contre, il faut travailler sur plusieurs leviers. On a les contrats locaux de santé qui permettent de favoriser l'installation de médecins sur le territoire. Il faut pérenniser leur installation. Il ne faut pas avoir peur non plus d'aller chercher aussi des médecins qui peuvent venir d'Italie, d'Espagne, qui sont formés et bilingues pour venir travailler dans les zones de déserts médicaux un peu comme les nôtres et favoriser l'offre de soins avec les maisons médicales, les maisons de santé qui peuvent aussi permettre de renforcer les offres de soins pour les habitants. Parmi les autres candidats à la ville de Digne-les-Bains, Jean-Luc Brochier et Benoît de Souza, ancien allié de Gilles Chalvet.